Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous montrer des nouvelles répliques de revolvers. Les revolvers personnellement j'adore ça, que ce soit dans le monde de l'airsoft ou même dans le monde des armes à feu. Malheureusement on n'est pas forcément très bien loti en matière de répliques de revolvers dans le monde de l'airsoft. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une nouveauté je suis plutôt satisfait. Aujourd'hui donc je vous montre les nouveaux Dan Wesson modèle 715 de chez AEG. Les deux versions disponibles à l'heure actuelle, c'est-à-dire la version Steel Grey et la version chromée. Ces deux répliques m'ont été généreusement prêtées par la boutique Shoot Avenue. Vous pouvez donc trouver ces répliques sur Shoot Avenue, je crois qu'elles coûtent 159,95 € dans ces eaux-là. Et si, à tout hasard, vous décidez de passer une commande sur Shoot Avenue, je vous recommande chaudement d'utiliser le code de réduction KANSEB, K-H-A-N-S-E-B, qui vous donnera 12% de réduction sur votre commande. Donc sans plus attendre, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur des boîtes. Hop. Et hop, donc on peut voir un petit peu le packaging des Dan Wesson 715, donc avec le mode d'emploi, les 6 cartouches qui viennent avec la réplique, le speed loader, les cartouches de CO2 qui viennent faire un coucou. Donc le speed loader, compatible bien sûr avec les cartouches, les répliques bien sûr, la clé Allen qui va vous permettre de régler le hop-up, car oui, ces revolvers ont un hop-up, c'est assez nouveau. Alors, un premier détail que je tiens à mettre en lumière tout de suite, vous aurez peut-être remarqué que sur la boîte de la version chromée, vous avez un petit encart qui précise ici Low Power Cartridge. En effet, le modèle chromé est donc vendu avec des cartouches dites Low Power, tandis que la version Steel Grey est vendue avec des cartouches normales, des cartouches High Power. La puissance de votre réplique va en effet dépendre des cartouches que vous allez utiliser. Dans l'absolu, les deux répliques sont capables de déployer la même puissance, mais la puissance de vos billes va dépendre de la cartouche que vous allez employer. En fait, c'est très simple à comprendre. Ici, vous avez une cartouche Low Power et ici, une cartouche High Power. Et en fait, la seule différence entre les deux, je ne sais pas si je réussis à vous le faire voir, c'est la quantité de CO2 qu'elles vont laisser passer. Dans la cartouche Low Power, donc celle-ci, l'orifice ici va être plus étroit, il va être plus important sur la version High Power, ce qui explique tout simplement que plus de CO2 va être utilisé pour expédier la bille avec les cartouches High Power, ce qui fait qu'avec ces cartouches-là, vous allez avoir une puissance d'à peu près 400 fps, tandis qu'avec ces cartouches-là, vous allez au contraire avoir une puissance de 230-250 fps. Ce qui est quelque part vraiment bas, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une puissance un petit peu intermédiaire, parce que là on a un peu le choix entre pas assez puissant et trop puissant, mais bon, au moins on a une alternative par rapport aux cartouches High Power qui paient les Dan Wesson précédents. Donc justement les Dan Wesson, on peut en parler. Alors pour commencer par le début, il faut comprendre que Dan Wesson, donc c'est une vraie marque d'armes à feu, une marque d'armes à feu américaine, et AEG a acquis la licence Dan Wesson il y a déjà pas mal de temps. Ce que nous connaissons sous le terme de Dan Wesson, en tout cas en France et je suppose en Europe, ce sont ce revolver, celui que j'ai déjà montré sur ma chaîne, et ce sont des revolvers airsoft qui fonctionnent par CO2 et qui ont la mauvaise réputation d'être très puissants. En fait, ces revolvers sont fabriqués par une entreprise qui s'appelle Winggun, et à la base, cette entreprise fabrique des armes à plomb, donc en 4,5 mm, et ces armes ont été converties un petit peu à la va-vite pour l'airsoft, en leur permettant le tir de billes de plastique en 6 mm. Mais deux problèmes pour ces répliques, c'est qu'elles sont trop puissantes, a priori pour notre usage, et surtout elles ont des performances assez médiocres parce qu'elles n'ont pas de hop-up. Alors il était plus ou moins possible de fabriquer un hop-up pour les gens doués et bricoleurs, mais AEG, avec ses nouvelles répliques, a décidé d'inclure d'origine un hop-up, ce qui a priori est déjà une très très bonne nouvelle. L'autre grosse nouveauté avec ces deux répliques, c'est que ce sont des vraies répliques pour le coup. Les Dan Wesson AEG que nous connaissions déjà n'étaient pas des répliques de véritables armes, mais des armes à plomb converties pour l'airsoft. Là, nous avons vraiment une réplique du Dan Wesson modèle 715, et la finition est très très agréable. Donc on va inclure une photo du Dan Wesson 715 à titre de comparaison, et malgré la présence du système CO2 ici, il me semble que la forme de l'arme originelle est quand même très très bien respectée, et pour ça on peut vraiment féliciter AEG. Aussi bien pour le hop-up d'origine que pour les cartouches basse puissance, enfin
voilà, ça fait plaisir de voir une marque d'airsoft de ce genre qui propose vraiment des innovations intéressantes à ce sujet, quoi. Donc vous avez le choix entre deux finitions. Ici nous avons la finition Steel Grey, que personnellement je trouve vraiment bluffante. C'est extrêmement agréable à regarder et c'est plutôt novateur, quoi. On n'a pas souvent ce genre de finition en airsoft et je trouve que ça rend vraiment vraiment bien. Donc cette version-là est vendue avec les cartouches haute puissance et ici la version chromée, donc une finition là aussi réussie mais sans doute un peu moins originale. Et donc cette version-là est vendue avec les cartouches basse puissance. Alors la finition est sympa, notamment du côté gauche de la réplique. On peut voir ici la griffe Dan Wesson. Un numéro de série ici, ça a l'air d'être un numéro de série en tout cas. C'est juste un peu moins joli pour le coup de ce côté-là, donc on a encore la griffe Dan Wesson ici. Une gravure en creux 357 Magnum. En revanche, là on va avoir des marquages Airsoft sur le corps, donc le logo AEG, l'espèce d'hexagone avec le F pour le marché allemand, la mention calibre 6 mm BB, là aussi pour le marché allemand, et le Made in Taiwan. C'est dommage qu'ils aient mis ça sur le corps. Ils auraient pu trouver un emplacement sans doute un peu plus discret, par exemple, ils auraient pu le mettre là. Voilà, ça aurait été plus discret, moins de tâches. Mais bon, d'une façon générale, c'est quand même pas mal. On peut voir sur la poignée type Hog un peu, un rappel de la signature Dan Wesson. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est quand même un très bel objet, je trouve. Et rien que pour ça, c'est déjà, en ce qui me concerne, une nette amélioration par rapport au précédent modèle. Alors nous avons bien sûr un barillet qui peut basculer, donc nous n'avons pas un levier de déverrouillage ici comme sur la majorité des revolvers, à la place il est ici. Il faut donc pousser vers le bas et ensuite faire basculer le barillet. C'est assez inhabituel, alors c'est réaliste, hein, c'est comme ça que fonctionne le vrai, mais quand on est habitué à avoir un loquet ici, c'est quand même un petit peu particulier. Donc voilà à quoi ressemble le barillet. On va y mettre les cartouches. Toujours une expérience extrêmement satisfaisante, je trouve, de mettre des cartouches dans un barillet. Voilà, c'est plutôt amusant. Check. Donc là, c'est chargé. On peut voir qu'il n'y a pas de bille. Donc bien sûr, il faut mettre une bille dans chacune des cartouches. On ne peut mettre qu'une seule bille, ce qui vous donne une capacité de 6 coups uniquement. Donc on est très très loin de la capacité d'un GBB normal qui en général va au moins avoir 20 billes, donc à voir si c'est utilisable sur les terrains. En tout cas, il faudra vraiment veiller à ne pas gaspiller vos coups. Vous avez l'éjecteur ici qui permet de faire sortir les étuis légèrement du barillet, ce qui vous permet de les saisir plus facilement si vous voulez faire des rechargements. Cela étant dit, la gravité seule permet de faire tomber les cartouches, donc on n'a pas forcément besoin de se servir de l'éjecteur. Alors, c'est un revolver à CO2, donc l'accès au compartiment à CO2 se fait en retirant une plaque de couche. On a une petite forme ici qui permet de vous aider à voilà, ouvrir la poignée en deux. Ici, nous pouvons voir donc l'emplacement pour la cartouche de CO2. Donc j'en avais mis de côté exprès. Hop, donc vous avez votre cartouche de CO2 ici. Vous l'insérez de cette façon ici, en dévissant au préalable la vis ici. Une petite astuce de AEG qui est plutôt bienvenue, c'est qu'ils ont inclus une clé hexagonale dans l'autre poignée ici. Donc c'est pas hyper ergonomique, mais ça a le mérite quand même d'être là, ce qui est quand même plutôt pratique. Vous dévissez, vous insérez votre cartouche de CO2 et vous vissez. Donc je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas spécialement besoin de vous montrer. Pour savoir, il est plutôt mauvais de laisser une cartouche de CO2 entamée, insérée dans votre réplique, parce que le CO2 va malmener les joints. Donc lorsque vous utilisez une cartouche de CO2, il est également conseillé de vous en servir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Quitte à ce qu'à la fin, eh bien, vous tiriez à vide simplement pour vider la cartouche. Mais si vous voulez préserver dans le temps au maximum votre réplique, il vaut mieux procéder de la sorte. Alors, nous parlions de hop-up. Le hop-up, eh bien, il est accessible ici, par le petit trou que nous pouvons voir là. Si vous vous rappelez, dans la boîte, il y a
petite clé incluse. Donc vous allez, alors il y a certainement un sens pour augmenter l'effet hop-up et un sens pour le diminuer. Là de tête je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est marqué dans le mode d'emploi? Donc là ils en parlent dans le mode d'emploi. Alors ils ne le disent pas dans le texte, mais l'image semble montrer que lorsqu'on tourne dans ce sens-là, donc dans le sens horaire, on diminue l'effet hop-up, alors que lorsqu'on tourne dans le sens anti-horaire, on augmente l'effet hop-up. Ce qui n'est pas forcément, comment dirais-je, ce qui est le plus naturel. Pour moi, ce serait plutôt l'inverse qui serait logique, que lorsqu'on visse, on augmente l'effet hop-up et inversement, mais manifestement, ce n'est pas ce qu'indique le mode d'emploi. Donc, on a un hop-up sur ce modèle, ce qui est plutôt enthousiasmant. Après, c'est une chose d'avoir un hop-up, c'en est une autre qu'il fonctionne correctement. Donc, on verra dans la vidéo de tir qu'est-ce que donnent les performances de la réplique. J'espère qu'il y aura au moins de quoi toucher un bonhomme jusqu'à 20 mètres, parce que c'est bien le minimum, je pense, qu'on puisse attendre d'une réplique de poing, a fortiori lorsque sa capacité n'est que de 6 tirs avant d'avoir à recharger. On verra bien ce que ça donne. Un petit détail, il est possible de faire bouger le barillet, même lorsqu'on ne bascule pas le barillet. Alors je ne sais pas si c'est réaliste, mais en airsoft, ça a au moins le mérite de faciliter le rechargement si vous ne voulez pas enlever les cartouches et en mettre d'autres. Il vous suffit donc, vous prenez par exemple une bille, vous les mettez là directement, vous tournez, vous mettez une bille, vous tournez, vous mettez une bille, etc. Ça peut être une méthode d'appoint pour recharger, c'est toujours sympa. On peut voir ici la présence d'une sécurité. Donc là, la sécurité n'est pas mise, et maintenant elle est mise, et ça bloque le mécanisme de l'arme. Je ne peux plus ni appuyer sur la détente, ni armer le chien. Je peux toujours toutefois faire basculer le barillet. On va examiner un petit peu la détente, donc la double action d'abord. Donc on a en fait un premier point dur qui va correspondre au mouvement du barillet. Tac. Donc là le barillet a tourné et le reste de la course de la détente se fait de façon plus fluide. D'ailleurs, une fois en fait que le barillet a tourné, il n'y a quasiment plus de jeu, quasiment plus de distance à parcourir avant de faire partir le coup. C'est pas une double action exceptionnelle, mais bon, ça ne me paraît pas non plus déconnant. Il est bien sûr possible d'armer le chien de cette façon afin eh bien, de réduire la course de la queue de détente. Donc là, en simple action, on n'a quasiment plus de course. Le coup part quasiment tout de suite, quoi. Ok. On peut voir en passant qu'il est possible de régler la hausse. Ce sera toujours pratique si vous constatez que la bille ne part pas parfaitement droit. Vous pourrez donc ajuster pour quand même réussir à toucher votre cible. Alors un petit détail que je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas, je ne possède pas la réplique donc je ne tiens pas à l'endommager, mais vous pouvez voir deux goupilles ici et là, et en retirant ces goupilles, en fait vous pouvez retirer toute cette partie, et certainement qu'à terme vous pourrez remplacer cette partie par des versions plus ou moins longues. Donc pour le moment, les Dan Wesson 715 AEG ne sont disponibles qu'avec ce canon 6 pouces, mais il n'est pas impossible qu'à terme il y ait d'autres longueurs de canon, peut-être 4 pouces, 2 pouces, voire 8 pouces, 10 pouces, en fonction de vos goûts. Par ailleurs, il y a aussi des rails disponibles en option pour cette réplique, notamment avec une attache ici. Ces rails, ils sont peut-être disponibles sur Shoot Avenue, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, ils devraient l'être incessamment sous peu si ce n'est pas le cas. Comme nous l'avons vu, les répliques sont livrées chacune avec leur speed loader. Donc l'utilisation est assez simple. Vous mettez simplement les cartouches dans les trous prévus à cet effet. Ensuite, vous poussez le speed loader et vous tournez vers la droite. Là, les cartouches sont verrouillées à l'intérieur du speed loader. Et en fait, cela vient faire s'élever un genre de bouton au milieu du speed loader, ce qui fait que lorsque vous allez insérer votre speed loader à l'intérieur du cylindre de votre réplique et que vous allez appuyer, le fait d'appuyer au milieu sur le bouton va déverrouiller le mécanisme du speed loader, ce qui va donc libérer les cartouches qui vont pouvoir s'insérer dans les chambres. C'est plutôt bien fichu.
Donc on peut recommencer un petit coup, plus vite pour vous montrer. Tac. Et voilà. Donc bah ça fait bien son office, hein. C'est relativement encombrant par rapport à d'autres speedloaders, mais ça marche bien. En l'occurrence, j'ai pu constater que mon vrai speedloader de la marque HKS, donc ça c'est un speedloader qu'à la base j'ai acheté pour mon vrai Manurin MR73, mais j'ai constaté qu'il fonctionnait. Tac. Donc ce modèle, il n'a pas un bouton au centre, il va se déverrouiller simplement avec le loquet derrière. Donc là c'est verrouillé. En revanche, je ne sais pas si c'est flagrant, mais on voit en fait que les cartouches s'ouvrent un petit peu vers l'extérieur, ce qui fait que l'alignement ne va pas être parfait par rapport aux chambres de la réplique. Ce qui fait que là, si j'essaye de m'en servir... Bon, la remarque, ça marche bien. Bon, après, c'est juste une question d'usage. Donc là, au final, on se rend compte que c'est fonctionnel quand même. Mais disons que l'alignement des cartouches avec la chambre sera moins parfait avec donc, le vrai speedloader qu'avec le speedloader fourni avec la réplique. Voilà, après c'est à vous de voir si vous avez envie d'acheter des vrais speedloaders ou pas. Certainement que ces speedloaders seront disponibles à l'unité. Là, il est possible d'acheter des cartouches en vrac, mais j'en ai acheté moi-même, mais aucun speedloader n'a été livré avec. C'est aussi pour ça que du coup, pour la vidéo de tir, je me servirai certainement de ce speedloader. Hop, je vais essayer un peu plus vite. Oui, en fait, ça marche aussi bien. C'était vraiment pour pinailler ce que je disais. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ces revolvers. Je suis quand même très content personnellement de pouvoir tester ces nouveaux revolvers. J'attends vraiment beaucoup de la vidéo de tir, car on verra bien ce que ça donnera en termes de performance, on verra bien si ces revolvers seront jouables, en particulier avec les cartouches basse puissance, afin qu'on puisse s'en servir sur le terrain sans faire des trous dans les petits copains. Parce que voilà, je ne pense pas que les performances seront exceptionnelles, parce que le fonctionnement des revolvers fait que de toute façon c'est quand même compliqué d'avoir voilà, une chambre qui va être parfaitement alignée avec le canon, d'avoir un effet hop-up qui va être parfaitement fonctionnel, réussir à faire l'étanchéité entre la chambre et le canon, enfin voilà, c'est quand même assez compliqué sur le plan technique. Donc j'espère qu'on aura au moins de quoi toucher un bonhomme à 20 mètres à tous les coups, ce qui me semble être à peu près le minimum syndical qu'on puisse attendre de cette réplique pour que ce soit jouable. A fortiori vis-à-vis de l'autonomie limitée, hein, parce que 6 coups ça part vite, et c'est quand même moins simple de recharger un revolver, même avec un speedloader, que ça n'est de recharger eh bien, un semi-automatique avec un chargeur, quoi. Donc voilà, dans la vidéo de tir, on verra bien ce que ça donne de ce point de vue-là. Dans tous les cas, ça reste un revolver très agréable à regarder, à manipuler. Donc rien que pour ça, si vous êtes vraiment amateur de revolver, ça peut déjà être un bon investissement, je pense. Le prix a un peu augmenté par rapport au précédent Den Wesson, mais pour moi, c'est justifié dans la mesure où on a vraiment une nouvelle réplique avec une nouvelle carcasse, un hop-up et tout ça, donc bon, c'est quand même pas déconnant non plus. Avoir à terme la gamme complète des Den Wesson 715, si on aura plusieurs longueurs de canon, des cartouches peut-être de puissance intermédiaire, car là 230 fps c'est quand même vraiment bas. On verra bien ce que ça donne à ce sujet. Je vais terminer cette vidéo en signalant le fait qu'il y a un test complet des Den Wesson 715 dans le dernier numéro de Red Hot, qui est sorti il y a quelques semaines, le modèle de janvier, février, mars 2016. Il est ici, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil en kiosque et pourquoi pas à l'acheter parce que c'est un magazine qui l'est bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!